Bonjour à tous. 31 décembre. Sur Frank aura tenu une journée. J'ai mes cuillères, Evelyne. Oh, vas-y. Tape des mains, Evelyne. Yeah. Bravo. J'ai cru que t'allais chanter Magnifique. Look What the J'ai amené mes cuillères de bois. Alors, attends. À tous les Québécois Voilà, qui il faut que suivent cette t'expliques. émission. Mais pour tous ceux qui ne sont pas québécois, c'est quoi ce truc de cuillère en bois là? C'est génial, hein? Oui, mais Imagine si tous les églises auraient des joueurs de cuillères. Des joueurs de cuillère. bah, une fois dans l'année, ça peut être très chouette. Moi, j'aime bien. Là, Moi, c'est j'aime bien. la musique très classique du temps du jour de l'an au Québec, des rigodons qu'on appelle. La musique traditionnelle québécoise, ben il y a des cuillères comme ça. Et donc, les enfants, ils prennent des cuillères et tapent OK. des cuillères comme ça. Et ça a l'air Des- très facile, mais ça l'est pas du Vas-y, tout. donc, Evelyne, j'ai une bonne incapable. nouvelle pour toi. Oh J'ai non. une deuxième paire de cuillères! C'est excellent! Vas-y, Evelyne! Comment on fait? Ben, c'est pas dur. Tu tapes sur ta cuisse. Ben, voilà. Bon, Aurélie, Sous un air de cacophonie, on commence cette émission. Aurélie, Faut je vais essayer. tourner la page. Ça va, il y a un petit rythme quand même. Il y a un petit Bon, rythme. Donc, je suggère, Evelyne, dans cette émission du 31 décembre qui était complètement improvisée. tout à fait. Ces cuillères, tu t'attendais pas aux cuillères aujourd'hui? Non, tout à fait. On va Bon, je parler m'attends à beaucoup de choses de ta part. Ah, Je vous offre un chocolat du 31 décembre dans cette émission. Aurélie! oh, c'est mon préféré. Frank, c'est trop gentil. Et moi, j'en ai un bleu ici et je suggère Ça, qu'on les c'est une mange belle Par maintenant. contre, ça va pas Ça, être c'est une possible. belle surprise, Frank. Mais regarde, je le mets dans le trou de la cuillère, Frank. C'est génial. Je vais vite faire mon intro pendant qu'il a la bouche pleine. Fantastique. Oh, mon Dieu. Spéciale dédicace à Stéphane Caddy. OK. Merci, Frank. Ben, c'est le 31, donc Ben c'était oui. une grande introduction à C'est cette vrai. émission. T'as vu? C'est vrai. C'était beau. C'était J'espère très que beau. les gens ont pu danser un peu. Le alors truc, c'est j'ai que joué tu de te la- J'aurais aimé Prépare, un Frank. canon à paillettes quand même. Je suis un Je peu te déçue. prépare pour faire ça. Oui, il se prépare. Et il nous le dit pas, heureusement. Merci Frank, belle intro, belle intro. Voilà. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de cuillère en bois, ni de rigodon. D'ailleurs, allez écouter quand même sur YouTube, ça vaut la peine de savoir ce que c'est qu'un rigodon, on dit, c'est ça? Ouais. Rigodon? Rigodon? Musique traditionnelle québécoise. Voilà, faut que vous alliez écouter, ça vaut la peine. C'est le folklore québécois. C'est très sympa. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On va parler de commencer l'année par le jeûne et la prière. Alors, c'est quand même une habitude pour plusieurs personnes C'est vrai. en début d'année de commencer l'année par le jeûne et la prière. Mais là, j'aimerais vous challenger même à ce que ce soit pas juste pour la première semaine ou les premières Oh, yes. semaines de l'année. Mais non seulement on commence l'année, mais on continue l'année dans la prière. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pourquoi Aurélie nous parlera dans la rubrique Réponse d'experts des bienfaits d'avoir une routine de jeûne et pas juste un jeûne en début d'année. C'est ça, tu l'as bien dit, une routine. Non pas quelque chose qu'on fait une fois en passant, quelque chose qu'on fait tout le temps. Et oui, on va voir les bienfaits qui sont associés à cette routine-là. Super, super. Et donc, Frank, ta cuillère en bois et toi, vous allez pouvoir commencer avec la pensée du jour. Donc voilà, Evelyne, tu m'as fait rire juste avant ma pensée, c'est bien. Je veux vous encourager à développer 3 axes de prière dans cette nouvelle année. 3 axes, je vais le dire comme ça, hein, c'est rien de nouveau forcément, mais c'est quelque chose à travailler et à développer, à être intentionnel en le faisant. Le premier axe, c'est cette prière du lieu secret. Une prière d'intimité, des temps de prière intenses, des temps où est-ce que tu es avec ton Père Céleste et là, tu déverses ton cœur, tu te décharges, tu es intentionnellement seul avec lui. Après, il peut y avoir certainement en couple pour des sujets, etc., et des choses comme ça, c'est très, très bien. Mais là, toi, personnellement, dans ta vie, développer la prière du lieu secret ou de l'intimité. Et là, tu y vas à fond. Tu es intense, tu es intentionnel et tu prends un temps où est-ce que tu es seul avec lui. Après, deuxième axe,
c'est celle où tu es continuellement conscient qu'il est là avec toi et tu es continuellement en train de prier, je vais le dire comme ça, ou en train de discuter, ou en train de... Tu as toujours la pensée qu'il est là. Et là, le psaume 23, verset 4, dans ce contexte, je l'aime, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Et là, je vais juste faire sortir « car tu es avec moi ». Tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec moi au travail, tu es avec moi dans tous les domaines de ma vie, tu es toujours là, je ne peux pas aller nulle part où tu n'es pas. Dieu est là. Et alors que tu fais ta vie au quotidien, tu es dans l'autobus, tu es dans le travail, tu es dans ta voiture, tu es là, tu es en train de te préparer le matin, en train de préparer tes cheveux, tu es une femme, tu te maquilles, et tu es en train... Seigneur, en fait, tu as ce discours continuel avec ton Père Céleste. Et ça semble drôle, mais c'est quelque chose que peu de gens vont avoir. Ça va être comme le dimanche matin à l'église, j'ai mon temps où est-ce que je prie un peu, j'ai un temps où est-ce que, avant de dormir, je prie, mais durant toute ta semaine, tu peux être dans une discussion constante qui est sans fin tout au long de l'année, en fait. Ça, c'est le deuxième axe. Celle d'être conscient qu'il est toujours là et que tu exprimes toujours, tu es toujours en train de réfléchir. Seigneur, tu es là. Et qu'est-ce que tu as... Seigneur, c'est quoi ta pensée pour ça? C'est juste là. Ça fait partie de qui tu es. Et le troisième axe, c'est celle de la prière en esprit, celle où tu pries en d'autres langues. Où est-ce que tu vas creuser, aller chercher dans le lieu secret, c'est certain que ça va se manifester, mais de pouvoir être intentionnel dans le fait de prier en esprit en tout moment et en tout lieu et en tout temps, même si c'est pas fort, c'est là. Il y a des gens que tu vas côtoyer et qui sont là, assis, et on est en train de faire un trajet de voiture, et il y a un moment où est-ce qu'on discute pas forcément. Je sais pas si tu as entendu, si le micro a capté, mais je prie en esprit. Tu es là en train de prier en langue régulièrement. Ça fait partie de ton quotidien, c'est toujours là. Et ces trois axes-là, le fait de développer ça et de dire, je vais être intentionnel et conscient dans le fait de vouloir grandir dans tous ces domaines, tu vas voir ta relation avec Dieu dans le fait d'au quotidien toujours communier avec lui, d'être là, de pouvoir avoir des temps où est-ce que tu es seul avec et de pouvoir prier en esprit régulièrement, spirituellement, tu vas être fortifié. Tu vas, pour moi, je crois, recevoir davantage de révélations alors que tu vas lire la parole parce que tu vas tellement être rechargé, rempli de l'esprit, tu vas être conscient tellement plus du monde spirituel et tu vas développer cette relation du lieu secret. Ça va être fort dans cette nouvelle année. Hallelujah! Yes. Merci, Frank. Merci. J'ai envie de m'arrêter sur le premier axe que tu as cité. Ouais. C'est vrai qu'on en parle quand même souvent, mais je trouve que c'est le plus important. Et j'ai envie de vous challenger, de me challenger également, peut-être vous également, mais à développer vraiment cette relation d'intimité. Matthieu 6,6, qui est notre verset du jour, nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ouais. En fait, des fois, on est habitué aux prières en groupe, en église, ou peut-être même avec notre conjoint, un frère, une sœur, de se réunir peut-être dans des cellules de maison ou autres, et puis on aime parce que c'est vrai que c'est hyper édifiant de prier en groupe, on se challenge les uns les autres, la prière de l'un amène la foi chez l'autre, etc. Et c'est des très très bons temps. Mais en 2025, mettez-vous cet objectif d'augmenter cette intimité personnelle. Quand on entre dans notre chambre et qu'on ferme la porte, c'est un cœur à cœur avec Dieu, un tête-à-tête avec Dieu, seul à seul. Et parfois, on est dans des grandes déclarations, on est dans des prises d'autorité, on se positionne et on déclare et on prie en langue fort. Et puis, il y a des moments comme ça, puis il y a des moments extrêmement paisibles, extrêmement doux, où on a une conversation avec Dieu, des temps où on prend le temps de s'arrêter de parler et de l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et de développer vraiment cette relation. Pas juste un Dieu et une prière qui monte vers Dieu, mais aussi de temps en temps un Dieu qui nous répond et un échange, un dialogue. Je crois que ça va vraiment amener une autre dimension dans nos vies. Et c'est là que tu es sculpté.
c'est dans le lieu secret. La majorité du temps, ça peut être le faire église, le faire, tout, c'est vrai. Mais quand tu es seul avec ton Père Céleste et que tu contemples comme dans un miroir la gloire du Seigneur, tu es transformé et amené à une autre image. Je le dis comme ça, de gloire en gloire. C'est là qu'il te travaille, qui te façonne, qui fait ressortir des choses. Quand tu es dans le feu de l'intimité comme ça, il y a des choses qui ressortent. Et j'aimerais, même ce visuel, il serait drôle, hein, c'est juste que j'y pense tout de suite. Imagine de nous voir dans l'esprit les vases que nous étions le jour où on s'est donné au Seigneur et où ce qu'on est rendu aujourd'hui, comment on a pu être façonné, comment le vase, forcément, n'est plus le même. Oui. T'imagines comment tu te dirais « Ouh, je suis content d'être plus ce vase-là. » Parce qu'il était troué, il était craqué, il était abîmé. Et là, tu vois aujourd'hui un vase qui a été façonné, ben, ça se fait en grande partie dans le lieu secret. Yes. Et j'encourage vraiment la qualité. En fait, c'est aussi ça qu'on est en train de dire. La qualité du temps, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que parfois, on veut faire un devoir. Je sais que je dois prier. Donc, je me réveille le matin, je prie. Mais quand on parle du lieu secret, on parle d'un temps qualitatif. Et ça, on le sait quand c'est qualitatif, hein, quand on prie. On sait aussi quand on a juste fait une tâche. Et on sait quand c'est qualitatif. Donc, pour cette nouvelle année, les personnes qui nous écoutent peuvent dire « Je veux avoir des temps qualitatifs avec Dieu ». Et un temps qualitatif, comme tu as dit, Evelyne, c'est pas un temps où tu vas forcément venir, tu vas crier ou bien, je sais pas. C'est une histoire de cœur à cœur. C'est le cœur qui parle à un autre cœur. Et moi, j'aime souvent me dire qu'est-ce que Dieu m'a dit, en fait? Parce que c'est quand on a une relation avec quelqu'un, la personne parle. On n'a pas une relation avec quelqu'un et la personne ne dit jamais rien. C'est pas juste unilatéral. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et parce que je me pose cette question, ben, j'ai plus tendance à vouloir l'entendre, à vouloir l'écouter, à rester dans le lieu secret et lui dire, mais Seigneur, parle. Tu vois, et sans que ce ne soit formel ou rigide. C'est vraiment un cœur à cœur avec lui. Et là, vous serez étonnés de voir que, en fait, on entend. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'entendent pas. Quand on passe ce temps qualitatif dans la présence de Dieu, quand on prie en langue, comme Frank a dit, qu'on est habitué à parler à Dieu, mais tu vas voir que tu entends. Il te répond parce que tu lui as posé des questions. Ça devient une relation vraiment plus intime, plus qualitative. Et c'est vraiment à ça que j'aimerais aussi encourager aujourd'hui pour cette année de se dire, je veux que ma relation avec Dieu devienne qualitative. Je veux pas juste aller dans la prière, mais je veux la qualité. Et même quand tu vas le faire, tu vas voir que même quand tu es en groupe, tu auras cette qualité avec Dieu. Parfois, en groupe, on est distrait par le voisin. Le voisin peut-être lève les mains, il fait des trucs et tout. Et on a plus tendance à regarder ça, mais tu vas voir que plus tu vas développer cette présence dans le lieu secret, tu vas voir que même en groupe, tu pourras aller dans le lieu secret, être seul avec lui, même s'il y a plein de gens autour de toi. Oui, et je vous invite même à avoir le réflexe d'avoir un cahier avec vous, parce que des fois, c'est notre téléphone portable, mais on est dérangé, etc. Avoir un cahier, un stylo, parce qu'on s'attend à ce que Dieu nous parle, et donc on veut noter ce que Dieu nous dit. Et je me souviens avoir fait à une époque une retraite personnelle, où régulièrement, je me faisais une grande tasse de thé. J'aime beaucoup le thé pour ceux qui ne le savent pas. Et je me faisais un bon thé. Je disais, Seigneur, on va prendre un thé ensemble maintenant. Et je prenais mon cahier, mon stylo. Et puis, c'était extrêmement simple. J'étais assise sur mon canapé avec ma tasse de thé. Et puis, le Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et des temps de silence, des temps d'écoute, des temps avec Dieu. Puis là, on commence à écrire des choses. On est surpris même de ce qu'on est en train d'écrire. Et Dieu, comme ça, déverse des choses dans notre cœur. Et comme tu dis, il nous façonne. Il vient mettre le doigt sur certaines choses. Et puis, on grandit. On grandit dans la relation, mais on grandit personnellement également. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Frank. Moi, je t'ai pas laissé assez de temps. Rien ajouté à ça. Rien ajouté à ça. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner avec le deuxième axe, parce qu'on parle de la prière, mais on veut vous challenger également aux jeunes. Oui? Non, j'ai rien. C'est un enfant. C'est un grand enfant. En tout cas, aujourd'hui, le 31 décembre, je ne vais pas jeûner, Evelyne. Non, tu vas manger du chocolat. On veut vous encourager à pouvoir développer également une routine de jeûne dans votre vie et on va voir quels en sont les bienfaits dans la rubrique Conseil du coach avec Aurélie. Et oui, Evelyne, tu l'as dit, on parle de routine de jeûne.
Alors, c'est quoi une routine? C'est important quand même de le définir et de le comprendre. En fait, c'est vraiment une chose qu'on fait habituellement. C'est pas quelque chose qu'on va juste faire une fois en passant. Et lorsqu'on parle du jeûne, parfois, c'est vraiment en début d'année, comme maintenant, que plusieurs personnes, parce qu'il y a des programmes d'église, ils vont prendre un temps plus ou moins long et ils vont faire un temps de jeûne. Mais quand on parle de routine, en fait, ça veut dire qu'on a décidé d'inclure le jeûne comme un style de vie, en fait. Ça fait partie de la vie et c'est à nous de définir notre routine. La routine est personnelle. C'est vraiment quelque chose qui relève d'une discipline personnelle où on se dit, OK, moi, dans ma routine, j'aimerais par exemple faire 1 jour ou 2 jours de jeûne dans la semaine. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. L'église où j'étais au tout début, ils nous avaient conseillé de faire 2 jours de jeûne dans la semaine. Donc, moi, au tout début de ma vie chrétienne, pour moi, c'était comme presque comme une doctrine, entre guillemets. Et là, j'ai commencé à prendre les 2 jours de jeûne chaque semaine. Et personnellement, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a donné beaucoup de temps dans la présence de Dieu ou qui était exprès vraiment arrêté pour le Seigneur et c'était trop bien. Donc ça, c'était moi, c'était ma routine de l'époque. Ce n'est plus la même routine aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi définir votre routine personnelle. Vous pouvez dire, je vais peut-être prendre 3 jours au début de chaque mois ou une fois tous les 2 mois, etc. Une semaine aux 3 mois. Bref, c'est à vous de définir votre routine. Mais le plus important, c'est que ça rentre vraiment dans votre style de vie, que ça ne devienne pas un fardeau, que ça ne devienne pas quelque chose de trop difficile. Vous faites rentrer ça dans votre quotidien. Comme ça, vous allez pouvoir le faire de façon assez aisée. Donc maintenant, c'est quoi les bienfaits de la routine de jeûne? Donc moi, je suis vraiment au niveau de la routine parce que si on veut parler du jeûne, eh bien, on peut lire dans Isaïe 58, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Vous pouvez lire ça à la maison parce que moi, je me suis vraiment attardée sur le côté routinier et du jeûne. Alors, les bienfaits d'une routine de jeûne, le premier bienfait, c'est que ça va te permettre de crucifier la chair et de devenir fort spirituellement. La Bible dit dans Matthieu 26 au verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et lorsque tu décides de prendre une routine de jeûne dans ta vie, dans ton quotidien, mais tu vas voir que jeûner, c'est en fait une façon de veiller. Parce que la Bible nous dit de veiller et de prier. Le jeûne, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va affaiblir ta chair et tu n'auras plus envie de faire les œuvres de la chair. Tout ce qui est querelle, insulte, les choses que vous faites, vous n'aurez plus envie de le faire. Et le fait de passer ce temps avec Dieu de façon arrêtée, de façon continuelle, de façon permanente, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre ton esprit plus fort. Ça va t'aider à résister à la tentation et vous allez voir que ça va booster même votre foi. Parfois, il suffit juste de passer un temps dans la présence de Dieu. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous passez un temps dans la présence de Dieu et vous voyez que d'habitude, vous réagissez d'une certaine manière, mais vous ne le ferez plus. Juste parce que la présence de Dieu est restée sur vous. Et le fait de demeurer comme ça dans cette routine de jeûne, eh bien, ça favorise ça, en fait. Ça favorise le fait que votre esprit devienne de plus en plus fort, là où votre chair, en fait, est en train de s'affaiblir. Donc, plus on va jeûner, plus on va prier, plus on sera fortifié et on pourra résister, comme le Seigneur nous a dit, de veiller et de prier pour résister à la tentation. Une autre chose que la routine va faire, c'est que ça va augmenter votre sensibilité spirituelle et ça va vous disposer à la prière. Dans la parole de Dieu, on voit par exemple Daniel. Daniel, il a pris un temps comme ça où il a décidé de jeûner parce qu'il a lu le livre de Jérémie. Il a vu que, mais les temps pour le peuple est arrivé de sortir de la captivité. Et puis là, il a commencé à jeûner. Et la Bible dit qu'alors qu'il était en train de jeûner, il a eu des visions, en fait. Il a même eu des visions, des choses de l'Apocalypse, etc. Il a eu des visions que le Seigneur lui a montrées. Et c'est ça, quand tu te décides comme ça de jeûner, de te disposer dans la prière, ta sensibilité spirituelle augmente. Le fait d'être en communion constante avec Dieu, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre d'entendre sa voix plus facilement. Daniel, il a pris ce temps-là, mais il a vu même des choses qui concernent le futur, vous voyez. Et parfois, on prend des temps comme ça avec Dieu, on va voir que, on a une sensibilité plus poussée aux choses de Dieu, on commence à entendre la voix de Dieu de façon plus claire, on commence vraiment à être sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Et je veux faire aussi une parenthèse par rapport à ce point, c'est que trop souvent, les gens attendent justement d'être dans des problèmes pour prendre des temps de jeûne. C'est que on n'a pas de routine de jeûne, mais
un problème arrive et c'est là où on se dit « Ah, mais là, je vais prendre un temps de jeûne ». Ce n'est pas mauvais de le faire, mais ça peut aussi parfois être dangereux. Je vais le dire comme ça parce que, comme on dit, on ne négocie pas quand on a faim. Vous voyez, quand on a un besoin qui est trop pressant et qu'on commence à négocier. En fait, tu risques de faire comme Ésaü, il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse. Et parfois, la faim, le problème pressant te fait entendre beaucoup de voix, en fait, qui ne sont pas la voix de Dieu. Donc, c'est pas que c'est mauvais de prendre un temps de jeûne quand il y a une situation urgente. Le seul truc, c'est que ça doit pas être que ça, notre vie, en fait. Il faut qu'on arrive à développer une communion constante avec le Seigneur. Et là, on va voir que vu que cette sensibilité s'augmente, même s'il y a des choses urgentes qui viennent, on sait reconnaître la voix de Dieu parce qu'on est habitué à sa présence, on est habitué à ce temps. Donc c'est ça, habituons notre corps à cette routine et vous allez voir même que plus tu habitues ton corps à la routine, plus c'est facile de le faire. Parce que quand on parle de jeûne aussi, pour certaines personnes, c'est comme un calvaire, un supplice, c'est quelque chose qui peut sembler désagréable, mais plus tu vas le faire, vous pouvez commencer tout petit, doucement, et puis vous allez voir que, en fait, ça marche. Tu peux même commencer par un repas dans la semaine, mais tu vas voir que ça marche. Tu pourras augmenter au fur et à mesure selon ce que ton corps peut porter. Une troisième chose aussi que la routine du jeûne peut produire comme bienfait, c'est que ça va t'aider à répondre plus facilement à l'appel de Dieu à la prière. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas toujours toi qui décides de jeûner et de prier. Parfois, tu sens à l'intérieur de toi que le Saint-Esprit te pousse à aller dans un temps de jeûne et un temps de prière. Et quand le Saint-Esprit te pousse dans des temps de jeûne et de prière, parfois la chair ne le veut pas en fait. Mais si tu as déjà habitué ton corps, ta chair à une routine de jeûne, tu vas voir que quand le Saint-Esprit te pousse, ce sera plus facile de le faire. Dans la parole, on voit que le Seigneur, il a attiré des gens comme ça. Il a attiré Moïse. Il lui a dit, monte ici. Et quand Moïse est monté, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était le renouvellement de l'alliance qui s'est passé avec Moïse. La même chose avec Jésus. On dit l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Il a attiré dans le désert et là, il a passé 40 jours de jeûne. Et là, c'était le début du ministère de Jésus qui était en train de commencer. Donc, quelquefois, le Seigneur va vouloir faire des choses avec nous. Peut-être que pour que tu répondes au mieux à ton appel, mais il va falloir peut-être que le Seigneur te mette à part. Il va falloir que tu prennes des temps. Mais si tu n'as pas pris cette routine-là, tu peux être lent à démarrer, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à prendre la routine. C'est de se dire, en fait, à tout moment, le Seigneur peut me solliciter. À tout moment, mais j'ai besoin d'être prêt pour ça, j'ai besoin d'être préparé. Ma chair a besoin de se préparer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, Dieu va t'appeler, c'est normal que Dieu t'appelle si tu es son enfant, c'est tout à fait normal que Dieu te sollicite dans un appel et ça aussi c'est une façon de dire OK, je veux répondre plus facilement aux appels du Seigneur, donc je veux me mettre dans cette disposition de jeûne et de prière. Donc voilà déjà 3 bienfaits qu'on a vus, si je peux récapituler rapidement. Le premier, c'était de crucifier la chair et de devenir fort spirituellement. Le deuxième, c'était d'augmenter votre sensibilité spirituelle et vous disposer à la prière. Et la troisième chose, c'était que ça aide à répondre plus facilement aux appels de Dieu à la prière. Maintenant, pour vous aider aussi à définir une routine de jeûne et de prière, je peux commencer par là. J'aimerais juste vous donner quelques conseils rapides pour vous aider à définir une routine de jeûne et de prière. Choisissez un temps qui est propice pour vous. Comme j'ai dit au début, quelque chose qui peut se reproduire facilement, quelque chose qui entre facilement dans votre façon de vivre actuelle. Choisissez ce temps-là. Et aussi, c'est important d'avoir un objectif qui est clair pour vos temps de prière. En fait, si vous n'avez pas un objectif clair, il vous sera vraiment difficile d'établir une routine. Si c'est juste un temps pour lequel on se dit, OK, je viens prier, il n'y a pas quelque chose... un jour, en fait, vous n'aurez plus envie de le faire parce que la chair, comme la Bible dit, a des désirs contraires à l'esprit. Un jour, vous n'aurez pas envie de le faire. Mais il faut que l'objectif soit assez fort, assez important à vos yeux pour vous donner envie de le faire, en fait. Vous pouvez peut-être vous dire, OK, en ce début d'année, moi, je veux me rapprocher du Seigneur. Je veux plus entendre la voix de Dieu, comme on a dit. Et vous allez voir que c'est des objectifs assez parlants et interpellants et ça va vous aider. Par contre, si l'objectif est juste vague, ça ne tiendra pas. J'aimerais aussi vous préciser
que le but de la routine, mais c'est de se priver pour prier. C'est vraiment ça le but. Donc vraiment, c'est de remplacer les temps où vous étiez en train de faire certaines choses pour passer ces temps avec Dieu, pour aller dans le lieu secret, comme on l'a dit au début de l'émission. Moi, je me vois à l'église. Une réunion, c'est à cause de la musique en fait au début. Aïe, moi je me vois à l'église. Preach, sister. Au début de l'émission. Et une autre chose aussi, c'est donnez-vous les moyens de réussir votre jeûne. Préparez votre environnement. Vous pouvez vous dire, OK, pour cette routine-là, voici l'espace qui est dédié pour ça. Voici le temps que je vais mettre à part pour ça. Vous vous débranchez, vous déconnectez un peu des distractions, Internet, toutes ces choses, de téléphone. Préparez votre environnement. Et aussi, ce n'est pas parce que on parle d'une routine de jeûne que vous êtes obligé de le faire tout seul. Ça aussi, j'aimerais le dire. C'est que oui, vous pouvez avoir votre routine personnelle, mais peut-être qu'il y a des jours où vous allez dire, au lieu de jeûner seul aujourd'hui, je veux associer un frère, une sœur, mon mari, etc. Je veux associer cette personne-là et vous pourrez le faire aussi avec d'autres personnes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être isolé dans votre routine. Si vous sentez justement que peut-être vous êtes en train de devenir trop routinier, mais dans ce cas, n'hésitez pas à associer d'autres personnes, à écouter même des choses qui vont booster ces temps dans la présence de Dieu. Et à coup sûr, alors que vous le faites, eh bien, vous allez jouir de tous les bienfaits dont on a parlé aujourd'hui. Amen. Merci Aurélie. Qu'est-ce que c'était intéressant. Je trouve que c'était super riche et c'est la première fois qu'on abordait le jeûne avec cet axe-là et je crois que vraiment ça a inspiré beaucoup de monde. Et peut-être j'ajouterais même le point juste de rester aussi un peu flexible parce que des fois quand on a une routine, c'est tellement précis, je sais pas, c'est tous les mardis je jeûne et là il se passe quelque chose, votre mardi finalement il y a eu plein de bouleversements, vous n'avez pas pu le faire mardi, vous pouvez le faire mercredi en fait, ou vous pouvez le faire lundi. Je pense qu'il faut vraiment se garder aussi des fois cette flexibilité-là et puis ne pas être complètement figé, complètement rigide parce que là ça devient presque une obligation, un devoir et on revient dans quelque chose qui n'est pas cet élan du cœur de passer du temps avec Dieu. Donc je pense que c'est important. Et le choix du jour va être déterminant aussi parce que si vous savez que je ne sais pas, tous les jeudis, une semaine sur deux, il y a un bouleversement ou au travail, il y a souvent des urgences qui arrivent, des situations particulières où vos enfants sont souvent en congé cette journée-là, peut-être choisir une autre journée aussi, mais tu l'as dit, l'importance de bien choisir sa journée. En tout cas, on vous encourage vraiment, non seulement cette nuit à passer cette année, passer ce cap en prière, certains d'entre vous à l'église, d'autres chez vous, peut-être entre frères et sœurs, peu importe, comme vous l'avez prévu, mais aussi vraiment à ce que la prière, le jeûne devienne quelque chose vraiment de fondamental, d'important dans cette nouvelle année. Et si vous étiez déjà une personne qui prie, qui jeûne régulièrement, simplement continuez, ne vous faites pas voler cette routine, ne décidez pas tout à coup, finalement, moi je vais changer cette année. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, gardez ce qui fonctionne. L'important, c'est que ce soit toujours un cœur à cœur avec Dieu, vous l'aurez compris, que ce ne soit pas quelque chose de religieux, d'obligatoire, avec un cœur forcé et contrit, et vous arrivez à reculons dans ces temps-là, c'est vraiment pas l'objectif. Passer du temps avec votre Père Céleste doit être simplement une joie, un plaisir. Et si vous n'avez rien de prévu ce soir, eh bien, on vous encourage à pouvoir visionner ce prière inspirée spéciale pour cette petite traversée, on va l'appeler comme ça. Traversée avec prière inspirée. Oh, c'est beau, ça sonne bien. C'est magnifique. Ça sonne bien, ça sonne bien. Ça me semble merveilleux, extraordinaire. Il est devenu très chic, un peu snob. C'est à cause que je pense. Ah non, non, tu vas pas nous raconter cette anecdote. Non. Garde-la pour toi, Frank. Mais en tout cas, vous le savez, donc ce soir, prière inspirée spéciale, ne le manquez pas. Et je vous rappelle, notre nuit de la percée, le 10 janvier, vraiment, connectez-vous avec nous. C'est vraiment quelque chose qui peut allumer un feu si vous avez justement peut-être du mal à prier, du mal à avoir ces temps d'intimité. Croyez-moi, pendant la nuit de la percée, vous allez réaliser que vous allez passer des heures connectées avec Dieu et vous n'aurez même pas regardé votre montre une seule fois. Et je crois que certains d'entre vous, ça va allumer un feu, une soif pour la prière qui va durer
tout au long de l'année. Et demain, on se retrouve parce que même le 1er janvier, on est là avec vous, on veut vous accompagner en 2025, investi en toi. Eh bien oui, il faut des fois se concentrer sur soi-même aussi. Frank, tu feras une rubrique conseil du coach, comment bannir l'inquiétude, j'ai envie de dire en 2025. Ça te va? Allez, Je suis prêt à célébrer la nouvelle année, Evelyne. Soyons festifs et festives. C'est une très, très bonne année. On se retrouve demain. Ça mérite un coup de cuillère, Frank. On se retrouve demain. Bonne année à tous.